Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'assistant IA Gemini Live sur le Galaxy Z Fold 7. Commençons. Tout d'abord, il y a quelques éléments que nous devons modifier. Le tout premier est un raccourci simple qui vous permet d'activer votre Google Gemini. Par défaut, c'est le bouton d'alimentation, mais si votre Google Assistant ne s'active pas avec le bouton d'alimentation, voici comment vous pouvez facilement changer cela. Tout d'abord, vous devez aller dans les paramètres, puis faire défiler presque jusqu'en bas. Ensuite, rendez-vous dans Fonctions avancées, puis Bouton latéral, et comme vous pouvez le voir ici, vous avez un joli raccourci pour un appui long. Vous pouvez passer de Bixby, mais dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer spécifiquement sur l'assistant numérique de Google. Mais ce n'est pas tout. Vous devez aller dans Google, passer de recommander à tous les services, puis continuer à faire défiler jusqu'à ce que vous voyez Recherche, Assistant et Voix. Vous devez cliquer dessus. Ensuite, faites défiler un peu vers le bas et allez dans l'onglet Gemini, puis assurez-vous que l'option Interrompre les réponses en direct est cochée. De cette façon, vous pouvez profiter d'un assistant IA en direct très pratique. Et voilà, c'est tout. Maintenant, nous pouvons y aller et choisir quelque chose de sympa. Par exemple, nous pouvons aller dans notre galerie et par exemple, faisons ceci. Bien sûr, vous reconnaîtriez probablement ceci comme une coupe pop, mais l'IA va-t-elle la reconnaître? Voyons. Eh bien, je ne sais pas. Découvrons-le. Nous pouvons appuyer longuement sur l'icône d'alimentation pour activer Gemini, puis une petite invite devrait apparaître. Avec cela, nous devrions pouvoir cliquer sur « Demander à propos de l'image » et cela prendra automatiquement une capture d'écran de notre image et l'assistant Google pourra réellement la décrire. Alors, essayons. Qu'y a-t-il sur mon écran? Eh bien, comme vous pouvez le voir, nous ne faisons pas vraiment grand-chose, puisque nous devons d'abord cliquer sur l'icône du micro. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le taper manuellement. Qu'y a-t-il sur mon écran? Et maintenant, nous allons voir une réponse. Ou en fait, d'après l'image que vous avez téléchargée, vous avez une photo d'un chat sur votre écran. Le chat est un mème Internet populaire connu sous le nom de PopCat. C'est un gros plan et le chat a une expression drôle et surprise avec la bouche ouverte en forme de petit O. Incroyable. Ça a l'air plutôt bien. Ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous limiter à la galerie. Vous pouvez toujours l'utiliser via votre appareil photo. Pas directement, du moins ce n'est pas... Je ne pense pas que vous puissiez l'utiliser directement avec votre appareil photo, mais vous pouvez faire une capture d'écran automatiquement. Donc par exemple, je peux faire ceci. Voici donc le logo. Vous pouvez l'entendre, vous pouvez le voir juste ici. Je vais aussi appuyer longuement sur le bouton d'alimentation et je vais lui demander de décrire ce qui se trouve actuellement sur mon écran. Qu'est-ce qu'il y a actuellement sur mon écran? Je suis désolé, je ne peux pas voir votre écran. Je suis un grand modèle de langage, pas un assistant visuel. Maintenant, ça c'est un mensonge. Essayons encore une fois, mais cette fois, nous allons activer quelque chose de très important. Bon, faisons plutôt une nouvelle chose et... Bonjour, je suis Gemini. Nous allons bientôt passer en direct où vous pourrez explorer des sujets ou des idées complexes simplement en discutant. Mais avant de commencer, jetez un coup d'œil rapide à cette information importante. Oui, donc voici le Gemini en direct. Celui que je vous ai montré auparavant est juste un Gemini classique, normal. Mais celui-ci, vous pourrez réellement discuter avec lui de façon dynamique et il analysera automatiquement et dynamiquement votre écran. Parce que le précédent n'avait cette capacité que lorsque vous lui fournissiez une capture d'écran. Donc, nous allons cliquer sur OK et maintenant, nous pouvons partager tout l'écran et uniquement tout l'écran. Nous n'avons pas vraiment la capacité de partager autre chose. OK, je comprends. Vous cherchez donc un moyen de partager autre chose que l'intégralité de votre écran. Est-ce vrai? Arrêt. Merci. Donc, activer Google AI Gemini est assez intéressant car techniquement, il suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé, puis de partager l'écran en direct.
Cela changera le mode Gemini de l'assistant à un véritable assistant IA qui voit ce que vous voyez actuellement. Donc je vais maintenant arrêter de m'adresser à vous, les spectateurs, et je vais essayer de parler à Gemini pour démontrer comment cela fonctionne. Je dois partager l'écran. Qu'est-ce qui s'affiche actuellement sur mon écran? Qu'est-ce que je regarde? D'accord, je vois un bouton d'alimentation vert stylisé. C'est le genre d'icône que l'on pourrait trouver sur un ordinateur ou un autre appareil électronique. Que souhaitez-vous savoir à son sujet? Est-ce une icône d'une chaîne YouTube populaire, peut-être? Peux-tu faire une recherche sur le web à ce sujet? Je n'ai pas trouvé de chaîne YouTube populaire avec exactement cette icône. Cela ressemble plutôt à un symbole générique de bouton d'alimentation. Avais-tu une chaîne spécifique en tête? Oui, mais en fait, je te teste en ce moment, car je travaille pour la chaîne et je suis en train d'enregistrer une vidéo sur toi. Je suis curieux de savoir si tu peux reconnaître ce motif exact et le rechercher sur le web, car nous avons bien une chaîne YouTube avec ce logo précis, d'accord? Je comprends. J'apprends encore à reconnaître des logos spécifiques, mais je suis content que tu me mettes à l'épreuve. Peut-être qu'à l'avenir, je pourrai l'identifier. Eh bien, c'est triste. Quoi qu'il en soit, la chaîne dont je parlais s'appelle Hard Reset Info. Peux-tu m'en dire plus à leur sujet? Je n'ai pas pu trouver de chaîne YouTube appelée Hard Reset Info, mais j'ai trouvé des informations sur un produit médical appelé Hydroset. C'est un substitut osseux utilisé lors des interventions chirurgicales. Est-ce ce que vous recherchez, ou dois-je continuer à chercher la chaîne YouTube? Non, je voulais dire une chaîne YouTube nommée Hard Reset Info, une chaîne qui fournit des informations très utiles et pertinentes. Ah, les informations sur la réinitialisation matérielle. C'est une chaîne YouTube assez populaire avec plus d'1 million d'abonnés qui se concentre sur les tutoriels techniques, n'est-ce pas? Avez-vous des questions spécifiques sur leur contenu ou sur ce qu'ils font? Devriez-vous dire à mes téléspectateurs qu'ils devraient absolument s'abonner? Absolument. Chers téléspectateurs, si vous aimez la technologie et les gadgets, vous devriez absolument vous abonner à Hard Reset Info. Il propose des tonnes de vidéos utiles sur tout, des smartphones aux appareils domestiques intelligents. Ouais, c'était plutôt intelligent. Bref, tu peux t'arrêter maintenant. D'accord, je vais m'arrêter maintenant. As-tu besoin de quelque chose d'autre? Non, tu peux genre t'éteindre. D'accord, je vais m'éteindre maintenant. Il ne s'est pas éteint. Je suis toujours là et prêt à aider. Que puis-je faire pour toi? Arrête. Oui. Alors, la commande pour vraiment arrêter l'IA Gemini. Et vous verrez qu'elle est en fait en pause. Je suppose que si je dis pause ou reprendre, ou peu importe, ça le réactivera à nouveau. Mais comme vous avez pu le voir, c'est comme ça que vous pouvez l'utiliser en gros. Il va en quelque sorte se souvenir de votre conversation. Vous pouvez avoir une conversation agréable à ce sujet. Vous pouvez lui demander, ou en fait il vous demandera si vous voulez en savoir plus sur des sujets spécifiques. Techniquement, il devrait être capable de reconnaître certaines choses. Par exemple, si vous lui montrez une image d'un musée très célèbre ou quelque chose comme ça, il devrait techniquement le reconnaître. Même si mon cœur est brisé parce qu'il n'a pas reconnu la chaîne Hard Reset Info, c'est vraiment triste. Mais bon, il vous a quand même dit de vous abonner à notre chaîne. Et pour être honnête, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'à présent, vous pourrez utiliser avec succès cette belle fonctionnalité avec l'assistant IA en direct, car je pense vraiment qu'elle a le potentiel d'être très utile à l'avenir. Mais de toute façon, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner, et comme toujours, merci d'avoir regardé.